bien, bienvenue ce soir. C'est la première séance d'une série, puisque vous l'avez bien compris, j'ai envie de passer systématiquement un vieux livre, d'après plusieurs personnes dont au show, le contenu de ce livre date de 5000 ans, quelque chose comme 5000 ans, et c'est un petit livre extrêmement court, qui donne des indications de méditation sur 112 techniques de méditation. Hmm. Alors, ce soir, je voudrais expliquer le contexte de ce livre et les premières paroles, avant même de commencer les méditations les unes après les autres. Hmm. Euh, c'est c'est un livre qui est fondamental au niveau du tantra, de la compréhension du tantra, au-delà de la compréhension souvent limitée qu'on en a en Occident par rapport à la sexualité. C'est bien plus que ça, même si cela comprend ça. Hmm. Il y a un livre, le livre de référence, ça va être une version de ce texte, qui a beaucoup de versions, et qui est la version de ce texte qui a été commentée par Osho dans un livre. Enfin, ça donne matière à un livre énorme, puisque je l'ai là. Vous voyez la taille, l'épaisseur de ce livre. Donc, mais vous pouvez trouver en français, il y a aussi le livre des secrets, mais qui, je crois, ne comprend pas, c'est ça. Mais il n'y a qu'une partie du texte, ça n'a pas été jusqu'au bout dans l'édition. J'espère qu'un jour, ce sera publié entièrement, parce que je crois que c'est un des maîtres, une des œuvres maîtres, des contributions maîtres de Osho. Hmm. Alors parfois, je ferai aussi, je me, je vais voir d'autres versions pour essayer de mieux comprendre. Mais souvent, les autres versions, elles sont tellement ésotériques dans un langage de spécialistes, c'est-à-dire avec les mots sanscrits ou des traductions de mots sanscrits, qui ne sont pas euh, accessibles vraiment sans avoir des années d'études de sanskrit ou sur les traditions indiennes anciennes, la philosophie indienne, etc. Et quand j'avance je regarde Osho, il l'a rendu très simple, mais quand j'essaye de faire la comparaison ou le rapport entre les deux, je trouve qu'en fait, dans un langage extrêmement simple, il donne vraiment l'essentiel, mais d'une façon qui est vraiment abordable, qui est vraiment compréhensible. Hmm. Alors, hmm. Aussi, ce que je trouve, vous allez comprendre, c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a synchronicité de commencer cette série euh, aujourd'hui dans le contexte actuel de, de violence qui semble s'amplifier à travers le monde en ce moment. Et vous allez comprendre pourquoi dans mes explications. Hmm. Hmm. Alors d'abord, c'est la présentation de ce livre et beaucoup de livres du Tantra, mis par écrit parce que c'est des enseignements oraux, commencent par il y a Devi ou Bhairavi. Je vous expliquerai ce que veut dire le mot Bhairavi. Devi, c'est la déesse, et puis et puis Shiva, c'est le dieu. Alors c'est Shiva avec Shakti, Shiva avec Parvati, Shiva avec Kali. Il y a différents noms de la déesse. Et il y a aussi différents noms de Shiva. Et les noms qui sont utilisés dans ce texte, c'est Devi, ouais, ou Bhairavi, ou Shiva ou Bhairava. Donc c'est les noms sur lesquels se présentent. Sont présentés ces
deux interlocuteurs. Donc c'est présenté comme un dialogue. Et c'est présenté comme un dialogue de deux amoureux. Dans lequel c'est pas du tout un dialogue d'argumentation, c'est un dialogue où la déesse est assise sur les genoux de Shiva, amoureusement, tendrement, et lui pose des questions. Et elle se met dans un espace complètement de réceptivité. Alors, ça à comprendre, on parle ici des principes masculins et féminins, et c'est pas que les femmes doivent être uniquement en réceptivité béate devant ce que disent les hommes. C'est surtout pas ça. C'est la polarité de l'alignement, de la verticalité de votre colonne vertébrale et l'autre polarité qui est le devant du corps, le ventre, la réceptivité, la gestation, la tendresse, voilà. Et à l'intérieur de nous, un des aspects de l'explication pour la présentation du tantra sous forme de dialogue, au fin du fin, c'est le dialogue à l'intérieur de nous-mêmes, où en même temps, il y a une verticalité qui est connectée aux énergies du ciel et de la terre comme une colonne de lumière, c'est-à-dire une des représentations de Shiva, c'est une colonne, et une colonne de lumière qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer au-dessus et au-delà de tout ce qu'on peut imaginer en dessous. Et dans cette colonne qui est la conscience verticale, nous pouvons recevoir les réponses de l'univers sur notre vie, sur ce qui est, sur ce qui existe et notre position, présence dans cet univers. Mais pour que ces messages, je dirais de l'au-delà de tout, il faut que nous-mêmes, en même temps que nous nous alignons pour recevoir ces messages, donc nous sommes dans notre masculin, il faut également que nous soyons complètement réceptifs et féminins. Et un des sens de Bhairava et de Bhairavi, c'est paradoxalement, hein, puisqu'ils dialoguent, c'est au-delà de toute dualité. Qu'est-ce qui se passe en vous, et j'espère que vous le sentez en même temps que je le dis, quand vous pouvez être complètement aligné et réceptif en même temps. Et à ce moment-là, tous les secrets de l'univers nous sont révélés non pas comme un traité de philosophie, mais de façon expérientielle. Donc tout à l'heure, nous mettrons en silence pendant le temps qu'on le fera, peut-être 20 minutes, quelque chose comme ça, pour sentir cet alignement vertical et sentir cette réceptivité devant. Je vous guiderai, je vous ferai une méditation guidée là-dessus. Maintenant, je voudrais expliquer alors, les mots, un certain nombre de mots. Déjà, le mot tantra. Le mot tantra, où tout de suite vous avez l'évocation que c'est de la sexualité,
Pas du tout. Le mot tantra, et on parle des tantras, c'est des livres, des traités qui expliquent techniquement comment faire. Donc il y a les tantras de l'architecture, il y a les tantras de la musique, il y a des tantras sur plein de domaines. Tantra, ça veut dire traité pratique. Donc déjà, ça nous met dans l'atmosphère juste, c'est que tout ce que je vais dire et tout le message de Vijnana Bhairava Tantra consiste en des techniques. Les questions, au départ, je vais vous les lire, les questions sur lesquelles démarre le Vijnana Bhairava Tantra semblent philosophiques et la réponse est, voilà, écoute ta respiration, visualise ceci, là. Et c'est des toutes petites techniques, souvent qui prennent une ligne ou deux ou trois au maximum, et qu'il faut savoir décoder pour pouvoir l'appliquer de façon utile. Ensuite, alors, tantra, c'est Vijnana Bhairava Tantra. Vijnana, ou Vijnana, ça se prononce, ça s'écrit de plusieurs façons. C'est un terme très riche qui veut dire en fait la, la connaissance, la conscience. Osho le traduit par conscience, et dans le dictionnaire, ce que j'ai trouvé, ça peut être l'intelligence de la vie, ça peut être la force de vie, et c'est tellement riche que Vijnana, on peut même se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Se traiter sur la conscience, sur la force de vie, sur l'intelligence, notre intelligence, l'intelligence cosmique. Voilà. Alors, et Bhairava, donc c'est un des noms de Shiva, et le mot Bhairava est extrêmement intéressant. Parce que Bhairava, et Bhairavi au féminin, l'étymologie du mot signifie l'effroyable, l'absolument terrifiant. Qu'est-ce que vient faire dans un traité sur le monde ce mot qui désigne la réalité ultime, Bhairava, Shiva, le Dieu qui transcende tous les dieux, au-dessous de tous les dieux, eh bien, pensez-y. Si vous regardez le monde en ce moment, ce que vous avez traversé ou ce que peut-être vous traverserez encore dans vos vies, de conflits. Là, ces jours-ci, j'ai plusieurs séances de couple. Là, j'ai été avec un couple où ils sont prêts à se taper dessus, à se quitter, etc. La vie, n'est-ce pas, est un long fleuve tranquille. Il n'y a pas besoin d'essayer de comprendre, de se mettre en face de l'effroyabilité, de, de l'aspect absolument, je dirais, catastrophique, hein, de ce monde. Et si vous regardez les actualités, là, on ne rit plus. Et qu'est-ce que c'est que ces mystères de l'existence, de la source, de ce monde qui se, qui se réalise, le monde des événements, des phénomènes qui apparaissent et qui disparaissent. Voilà. Donc déjà, de comprendre que le Vijnana Bhairava Tantra, c'est vraiment un livre fondamental qui peut nous servir de guide pour traverser la période actuelle. Alors, Bhairava, l'effroyable, le terrible,
il est conçu comme la réalité suprême et en même temps comme l'amoureux. Et Beravi, c'est son énergie, c'est la création, c'est toutes les énergies du monde, les énergies de la Terre, de la vie, des planètes, et qui est en même temps l'amoureuse et dans un aspect qui a aussi son aspect terrible, effrayant, de destructrice. C'est la mère, l'univers révélé, l'univers manifesté, sa mère, sa source, donne naissance et en même temps annihile dans des cycles sans fin. Et Bhairava aussi, c'est comprendre encore, le mot est construit de trois racines. Il y a Ba, le Bhairava, Ba, qui signifie la création, Ra, qui signifie la maintenance, maintenir tout ce qui existe, et puis Va, c'est la destruction. Et dans le dialogue, le dialogue est pour ceux qui sont capables ou ont envie d'aller au-delà de ce cycle et au-delà de la dualité. Donc dans le début du texte, l'interrogation est sur les mystères de l'origine, de la manifestation, de de la fragmentation de l'énergie unique créative en des milliards de formes et qui se manifeste dans le flux d'émergence dans notre conscience des choses, des événements, de toutes nos émotions, des situations, de nos pensées, etc. Et le message est que nous ne pouvons comprendre tout cela que non pas dans des débats philosophiques, mais comme une histoire d'amour. D'amour avec la réalité telle qu'elle est et d'amour de nous-mêmes pour nous-mêmes. Et c'est donc le symbole fondamental, c'est un dialogue entre amoureux qui n'argumentent pas, qui s'écoutent mutuellement. Et quand vous êtes dans un couple où de temps en temps c'est l'un qui parle et l'autre qui écoute religieusement pour essayer de bien comprendre et d'apprendre dans ce que le premier lui dit, et puis ensuite quand c'est l'inverse, que l'autre parle et que la première personne qui a parlé se met dans une attitude féminine d'écoute, de réceptivité, eh bien vous êtes dans l'attitude fondamentale du Bhairava, du Vijnana Bhairava Tantra, dont une des traductions en français, c'est le livre des secrets. Les secrets pour entrer dans ce qui dépasse même notre entendement. Et c'est le premier des secrets qui est donné par l'introduction de ce livre, c'est comparable à une relation amoureuse. C'est avec le cœur ouvert. Alors, imaginez Devi, Bhairavi, qui est assis sur les genoux de Shiva et qui lui pose ces questions. Alors, les questions, elles sont intéressantes parce que c'est certainement des questions que vous vous êtes posées et de voir qu'un livre de 5000 ans, on se pose ces questions-là aussi. Hein. Devi demande à Shiva, ô Shiva, quelle est ta réalité? Qu'est-ce que tu es vraiment? Qui es-tu vraiment?
l'origine de tout avant le Big Bang, s'il y a eu un Big Bang, l'origine de tout qui fait tenir l'existence de tout ce qui existe en ce moment, qu'est-ce que c'est? Et c'est, pour ceux qui connaissent le séminaire Qui suis-je? C'est cette même interrogation brûlante et terrible parce que la réponse est pas si évidente que ça. Mais qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment? Hein, dans les instructions, il y a dis-moi ce que c'est, dis-moi qui tu es, dis-moi ce que tu es, dis-moi ce qu'est l'amour. En fait, si on comprend bien ce type de questionnement, on est complètement dans le monde du Vijnana Bhairava Tantra de 5000 ans. Et ce livre, dans l'enseignement qui est attribué à Shiva, eh bien, donne des moyens pour pouvoir répondre à ces questions. Et évidemment, comme dans le qui suis-je, pour ceux qui ont déjà fait un qui suis-je, ce n'est pas d'une façon intellectuelle, c'est d'une façon complètement intuitive, immédiate, de prise de conscience. Et vous voyez, quand Devi pose la question, Shiva, quelle est ta réalité? C'est au-delà de toutes les formes. On appelle ça le sans forme, le vide. D'où ça vient? Parce que dès que nous voyons quelque chose qui est manifesté, ce n'est plus la source, c'est déjà quelque chose qui est manifesté. Et de se poser vraiment, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et aucune explication philosophique n'a jamais réussi à y répondre. Aucune. Juste la deuxième question, parce que Devi, elle parle, elle continue. Quel est cet univers rempli de merveilles? Ça veut dire que vous vous placez devant le monde, devant l'univers, et si vous n'êtes que, comment dirais-je, catastrophé par l'univers, si vous ne voyez que les points noirs, vous ne pouvez absolument pas rentrer dans le mystère de cette existence. Devi indique par sa question elle-même quel est cet univers rempli de merveilles, cet univers qui m'émerveille. Ça veut dire que pour pouvoir poser cette question, il faut être comme éberlué, ébahi. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et là, vous pouvez sentir, juste en vous remémorant un beau moment que vous avez vécu, ou un beau paysage, ou une fleur, ou imaginez une fleur, le mystère d'une simple fleur. Le mystère de votre corps, le mystère d'un ciel étoilé, le ah, donc Devi devant cet univers magnifique,
Mais se pose la question, mais qu'est-ce que c'est ça? Oh Shiva, explique-moi. Elle va encore plus loin. Qu'est-ce qui constitue la graine, la semence, l'origine? Qu'est-ce que la source? Ensuite, elle va encore plus loin. Qui est au centre de la roue universelle? La roue universelle, c'est tout ce qui apparaît et disparaît, tous les cycles continuels, de jour, de nuit, enfin, d'apparition, de disparition, de destruction. Qui est au centre de tout ça? Qui est la source de tout ça? Et là, elle insiste encore, ça revient à peu près au même. Quelle est cette vie au-delà de la forme et qui est en toute forme? Tout ce qui est manifesté, qu'est-ce que c'est qui anime tout ça? Et dernière question, c'est comment pouvons-nous pénétrer dans ce sans forme, dans ce qui est au-dessus, au-delà de l'espace et du temps, et qui est au-delà de tous les mots et de toutes les élaborations possibles? En fait, comment pouvons-nous communier, nous réunir, aller vers la source, unio mystica? Et elle ajoute pour terminer, ô Shiva, éclaircis mes doutes. Et c'est ça aussi, rien que ça, c'est un enseignement. Acceptez que vous ne sachiez pas. Acceptez de ne pas savoir. Et dans l'acceptation de ne pas savoir, il y a une réponse ou des réponses à nos questions qui peuvent survenir d'une autre dimension. Et ce qui est au-delà de, de ce qui apparaît et de ce qui disparaît, Osho nous le dit très clairement, à ce moment-là, vous êtes dans une réalité qui dépasse la naissance et la mort, qui est encore plus fondamentale que l'apparition et la disparition, y compris de notre propre corps. Alors, le temps de la méditation guidée maintenant. Je vous invite à sentir votre dos. Et si vous voulez sentir votre dos, remarquez que dès que j'ai prononcé ces mots, je suis absolument certain que la majorité d'entre vous, vous vous êtes redressés. La simple conscience portée sur le dos et en particulier sur la colonne vertébrale
opère sur votre verticalité. Donc, ce que je vous invite, c'est de, peut-être même, voilà, de frictionner légèrement votre sacrum. Et puis d'aller toucher l'extrémité, le coccyx. Juste mettez de la conscience là maintenant, sans plus rien faire. Le point du coccyx. Et puis le sacrum. Maintenant, je vous invite à passer votre conscience au niveau des vertèbres lombaires. C'est entre le sacrum et les vertèbres qui, qui portent les côtes. Alors, ce que vous pouvez faire pour prendre conscience vraiment, vous pouvez vous le visualiser, puis aussi projeter un tout petit peu plus le ventre, l'abdomen en avant, cambrer. Voilà, vous cambrez le dos, et ensuite vous bombez légèrement. Cambrer, courber au niveau des lombaires. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez la main droite sur la cuisse gauche et vous pouvez appuyer avec la main droite et main gauche sur la cuisse gauche à l'extérieur et vous faites une torsion des lombaires. Peut-être ça craque. Puis vous allez de l'autre côté, les deux mains au niveau des cuisses, là, à l'extérieur de la cuisse droite. Ah, ça y est, il faut le faire craquer. Ah. Vous revenez au centre. Vous pouvez frictionner un petit peu les lombaires, juste pour bien les sentir. Et puis vous restez en contact avec vos lombaires. Vérifiez que vous êtes encore conscient du coccyx et du sacrum. Et vous déposez votre attention sur les lombaires. Hmm. Puis vous portez votre attention sur les dorsales. Là aussi, vous pouvez faire projeter la poitrine en avant, faire le dos rond, pencher à droite, à gauche. Voilà, activer peut-être des torsions aussi, mais toujours en étant maintenant centré sur les dorsales. Puis vous arrêtez. Coccyx, sacrum, lombaire, dorsale.
Maintenant, vous portez votre attention sur les vertèbres du cou, les cervicales. Alors, vous pouvez bouger le cou dans tous les sens, le pencher d'un côté, de l'autre, tirer le menton en avant, rentrer le menton, faire pivoter la nuque. Voilà. Peut-être caresser un petit peu, juste frictionner légèrement, puis la base du crâne. Voilà. Et maintenant, vous faites juste sentir. Déposez votre attention sur les cervicales. Et vous pouvez vérifier que le coccyx est toujours présent, le sacrum, les lombaires, les dorsales, les cervicales. Et peut-être pour certains d'avoir fait ça, vous pouvez sentir maintenant qu'il se passe quelque chose au sommet de la tête, peut-être un petit frémissement au sommet de la tête. Et si vous ne le sentez pas, je vous invite à tapoter au sommet de la tête et à aller depuis le haut du cou, de passer vos doigts comme ça. Sommet de la tête, extrémité, le haut du cou. Et visualisez que à l'intérieur, l'extrémité de la colonne, atlas et axis, ça, il y a un passage qui va directement à travers le crâne pour atteindre le sommet de la tête. Et là, vous sentez votre verticalité, cet axe qui va depuis le coccyx, sacrum, lombaire, dorsal, cervical, intérieur du crâne, sommet de la tête. Et maintenant, pour être complètement dans l'énergie yang, l'énergie de Shiva, je vous invite à visualiser que en dessous du sacrum et du coccyx, ça descend jusqu'au centre de la Terre. Vous pouvez faire quelques contractions avec les muscles qui entourent le sacrum, le coccyx, et possiblement en utilisant aussi les muscles de l'anus. Et vraiment cette verticalité là, vous pouvez le faire en inspirant. Et si vous inspirez en contractant cette zone-là, constatez que votre corps a un peu plus d'énergie pour se redresser encore, pour s'aligner encore davantage. Maintenant, respirez plus lentement et quand vous inspirez, vous contractez et visualisez de la lumière qui monte du coccyx et qui monte à travers toute la colonne jusqu'au sommet de la tête et qui se prolonge au-dessus de vous et qui va jusqu'à l'étoile la plus lointaine au-dessus de vous. Et quand vous expirez, sentez que la lumière redescend à travers le sommet de votre tête jusqu'au centre de la Terre par le chemin de votre colonne. Et si vous faites ça avec une puissance suffisante,
il est possible que vous vous sentiez très, très droit, très solide, très déterminé et très lumineux aussi, très capable de faire face, de regarder la réalité en face. Maintenant, portez votre attention au centre du périnée, du plancher pelvien, et portez votre attention en avant, vers l'os du pubis et vers les organes génitaux. Là, vous pouvez faire de très légères contractions quand vous inspirez, à peine tonifiées pour amener de l'énergie et sentir l'énergie qui est là. Voilà, c'est une autre énergie complètement différente de celle du dos. De chaleur, possiblement de désir, de sensualité. Et vous portez votre attention plus haut, vous portez cette énergie douce et chaleureuse, qui peut être parfois très impulsive aussi, très, très impactante. Le bas-ventre, quand vous inspirez, vous pouvez tonifier les muscles de l'abdomen jusqu'au nombril. Puis vous pouvez passer à la zone de l'estomac, entre le nombril et le sternum. Et quand vous inspirez, pensez à tonifier légèrement depuis le périnée, les organes génitaux, le bas-ventre, plexus solaire, estomac. Et c'est bon. C'est comme une caresse, vous le faites comme une caresse. Il se peut paradoxalement que ce soit pas si bon que ça, mais ça voudrait dire à ce moment-là qu'il y a des blessures ou des carences, comme dans le dos d'ailleurs. Il peut y avoir des blessures aussi qui font que ces visualisations réveillent des douleurs. Mais la réalité la plus profonde de tout ça, c'est pas la douleur, c'est l'ouverture à d'immenses plaisirs. Et la conscience permet de passer à travers les douleurs pour aller vers la joie. Surtout quand vous portez votre attention maintenant au centre de la poitrine. Vous amenez par des tonifications douces et légères, douces et profondes, cette énergie des entrailles vers la poitrine, puis vers la gorge. Si ça vous amène à bâiller ou à
ouvrir la bouche, quand vous arrivez à la gorge, ça veut dire que que ça se passe bien, que votre énergie monte depuis la base. Et sentez que cette énergie vient aussi dans la bouche, la gorge, la bouche, le palais des saveurs. Et surtout votre visage, tous vos organes des sens, comme des portes ouvertes réceptives aux merveilles de l'existence. Les yeux, comme je les cite, portez votre attention sur chacun de ces organes des sens. Les yeux, avec les impressions lumineuses qu'il peut y avoir. Les oreilles, vous entendez le son de ma voix. Vous entendez peut-être d'autres choses qui se passent chez vous ou autour de chez vous. Accueillant. La bouche qui est prête à accueillir de la bonne nourriture, de bonnes boissons, qui aime savourer. Et le nez, souvenez-vous la dernière fois que vous avez humé un parfum ou une fleur ou une huile essentielle. Voilà, sentez l'ouverture de vos narines, des sinus qui sentent. Et je vous invite à maintenant naviguer avec votre attention intérieure depuis le périnée jusqu'en haut, jusqu'au visage, au front. Hein. Vous pouvez le visiter 2-3 fois. Et puis vous vous reposez. Juste vous reposer en sentant tout le devant de votre corps comme une interface extrêmement sensible avec beaucoup de ressenti intérieur et beaucoup d'acceptation et d'ouverture à ce qui vient de l'extérieur. L'attitude de Bhairavi, de Devi, d'accueil. Maintenant, je vous invite à revisiter aussi votre dos, la colonne particulièrement, toutes les sensations qui peuvent y être. Et maintenant, la grande invitation, c'est de sentir en même temps, d'une façon globale, réunie, cette ouverture et en même temps cette puissance verticale. Un peu comme un parapluie ne peut s'ouvrir sans qu'il y ait le manche.
un parasol, un parapluie. Sentez que vous êtes entièrement dans la verticalité et en même temps la verticalité d'une antenne réceptrice. C'est au-delà de l'espace et du temps. Pas besoin de mots, pas besoin d'élaboration. Juste d'être là, avec tout ce qui se présente, tout ce qui est ressenti. Accueillant, même pour les pensées qui passent, sans s'y attacher. Dans la plénitude de la réunion de Shiva et Shakti, Bhairava Bhairavi. La conscience ouverte.
Nous allons terminer par le mantra de la réunion de Shiva et de Shakti. C'est Om Namah Shivaya Shakti Ma. Shiva, la source de tout. Shakti, la mère universelle. L'énergie de Shiva en action. Et le Om, la réunion complète de Bhairavi à Bhairava. Om Namah Shivaya Shakti Ma. 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 Et le mantra de la victoire de Shiva, de la victoire de la conscience. Shiva le magnifique, la magnificence de tout l'univers, aussi bien la source que tout ce qui est réalisé. Shiva Shambhu. Shiva 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 Shambhu. Shiva 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 Shambhu. Shiva 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 Shambhu. Shiva 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 Shambhu. Mahadevi Shambhu. Mahadevi Shambhu. Mahadevi Shambhu. Mahadevi Shambhu. Shiva 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 Shambhu. Shiva 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 Shambhu. Shiva 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 Shambhu. Shiva 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 Shambhu. Mahadevi Shambhu. Mahadevi Shambhu. Mahadevi Shambhu. Mahadevi Shambhu. Shiva 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 Shambhu. Shiva 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 Shambhu. Shiva 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 Shambhu. Shiva 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 Shambhu. Mahadevi Shambhu. Mahadevi Shambhu. Mahadevi Shambhu. Mahadevi Shambhu. Une dernière fois. Shiva 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 Shambhu. Shiva 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 Shambhu. Shiva 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 Shambhu. Shiva 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 Shambhu. Mahadevi Shambhu. Mahadevi Shambhu. Mahadevi Shambhu. Mahadevi Shambhu. Juste une minute en silence complet. Sentir la vibration du chant.
qui anime et réunit toutes les cellules de notre corps. Mon souhait, c'est que ces méditations puissent vous aider à faire face au monde tel qu'il est en ce moment, et aussi bien à votre monde intérieur qu'à votre monde extérieur. Le pire n'est pas nécessairement à l'extérieur, tout ce qui nous anime. Et un conseil d'Osho, c'est que vous refassiez ces méditations euh, quelques fois de suite dans la semaine. Parce que ce qu'il dit, c'est que il y a tellement d'aspects dans ces 112 méditations, il y en a toujours l'une ou l'autre qui va plus vous parler, qui va vous dire ça y est, et qui va vous permettre de débloquer quelque chose ou de passer, de changer de dimension. Et vous ne pouvez pas prévoir au départ. Et pour que vous puissiez découvrir le type de méditation ou la méditation qui vous convient le mieux, il faut faire l'effort de pratiquer quelques jours. Alors, là, aujourd'hui, c'est pas une des 112 méditations, c'est vraiment l'attitude fondamentale de départ. Et dans la méditation guidée que j'ai fait avec vous, plus les explications d'avant, j'espère que ça vous met dans l'espace juste. Et évidemment, je vous suggère aussi de pratiquer cela quelques fois cette semaine. Alors, je vous remercie d'être là et je vous assure que grâce à vous, je travaille énormément ces méditations. Ça me donne une énergie pour aller les expérimenter encore plus que jamais, même si j'ai déjà découverte et exploré avec plaisir. Voilà. Eh bien, merci pour ce soir.